Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vlogmas, donc le troisième, on est dimanche 11, 12, 11, 11 ou 12 décembre. Donc je vous retrouve pas comme d'habitude dans le petit spot que je me suis fait et que j'aimais bien, parce que le Covid est revenu à la maison, donc j'ai mon homme qui est à l'étage, confiné dans sa chambre. Il en chie pas mal, voilà, c'est pas simple, et du coup, moi j'ai investi la chambre d'amis, et c'est là où je suis tout de suite. Le grand est en face en train de faire ses devoirs, et la petite est à côté en train de dormir, vu qu'elle a la gastro, enfin elle a eu la gastro là ces derniers temps, et qu'elle est encore bien fatiguée. Voilà pour la situation à date, donc ça chamboule un peu mes plans, parce que j'avais prévu de coudre un peu plus, de tricoter un peu moins, on va dire, mais bon, ça c'est plutôt pas mal. Enfin bon, voilà. Et puis le week-end prochain, j'étais censée être 4 jours avec Céleste seule, parce que Jérém part en Angleterre avec des copains voir le rugby. Alors il aura plus le Covid, vu qu'il l'a depuis mercredi, mais il est quand même hyper fatigué, donc on va voir s'il y va ou pas. Donc voilà pour la petite intro santé, on va dire. En fait, je suis isolée moi dans la chambre d'amis depuis mardi soir, ce qui fait que je rattrape mon retard en série et tricot. Donc j'ai regardé la dernière saison de La Servante écarlate. La saison précédente, je crois que c'était la 3, m'avait quand même laissé dans un état un peu compliqué. Je l'avais trouvée très très violente, voilà, pas physiquement, mais les messages, tout ça. Ça m'a vraiment perturbée, donc j'ai mis un certain temps avant de regarder la saison 4. Oui, je crois que c'est la saison 4. Et j'ai été un peu, pas déçue, mais pas loin, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas, je crois qu'il y en a encore une ou deux saisons, mais à voir. Je regarderai la suite quand même pour savoir ce qui arrive à June et à sa famille, mais voilà, je suis moins emballée par la saison 4. Et du coup, hier, j'ai commencé à regarder Marie-Antoinette, donc c'est sur Canal. On n'a pas Netflix à la maison. Pour une histoire d'équilibre familial. Je suis une grande fan de séries, et si on avait Netflix, je sais que je me laisserais vite happer. Donc ouais, hier j'ai commencé Marie-Antoinette, j'ai dû regarder les 2 ou 3 premiers épisodes. C'est pas mal. Après, moi je suis une grande fan de Versailles, la série Versailles. Je l'ai regardée déjà 1 ou 2 fois en entier. Enfin voilà, je me souviens la première saison, je crois que j'étais enceinte. Enfin je sais plus, mais Jérém est parti, il avait un déplacement, donc c'était un dimanche, il s'était levé tôt le matin, je me suis levée en même temps que lui, 6 heures, un truc comme ça, et j'ai commencé à regarder le premier épisode, et j'ai fait toute la saison d'affilée, donc jusqu'à tard le dimanche soir. J'ai vraiment adoré cette saison, la musique et tout, enfin Versailles, j'adore. Bon bref, on n'est pas là pour parler télé, on n'est pas là pour parler tricot, et donc le lien entre les séries et le tricot, c'est que bien sûr je tricote pendant que je regarde les séries. Donc j'ai pas mal avancé sur mes projets de l'avant, mais j'ai aussi fini des encours. Alors, comme la dernière fois je vous ai montré mon pull Ombel, pas du tout Ombel, Bubblegum Sweater en Ombel de Fonty, je vous montre aujourd'hui mon Félix Cardigan qui est fini, donc les fils sont rentrés. Les boutons sont cousus. Et là, contrairement, vous vous souvenez, dans le premier Vlogmas, j'avais mon throwback d'André Amaury qui faisait un peu bizarre, là, ça s'écartait et tout, alors qu'il est ample, il y a vraiment de l'essence et tout, je comprenais pas. Là, regardez ça, ça tombe nickel. Juste nickel. Franchement, je suis hyper fan. Donc la laine, c'est de la Manou de Langue, avec du lurex, vous voyez, elle brille. Que j'ai acheté dans un petit magasin de laine, c'est pas vraiment une mercerie à Clermont, qui s'appelle ça s'appelait Mai Mai avant, et ça s'appelle, bon je sais plus, pour les Clermontoises qui me regardent, c'est en face de la sortie du parking de la Poterne en fait. On sort du parking et on tombe pile poil dessus. Voilà, donc le Félix Cardigan, j'avais trouvé sur Drops un modèle gratuit qui ressemble, mais avec les mêmes raglans en dentelle, etc. Mais du coup, voilà, lui, il y a les rangs raccourcis et tout. Enfin, bref. On le paye, mais on sait pourquoi.
Alors, au niveau de la construction, il est facile, hein. On commence par les côtes. Oui. Oh ma merde, je me souviens plus. Et non, pas du tout. C'est que c'est tellement bien fait que... Ah oui. On commence par le corps avec le raglan. Donc on met les anneaux marqueurs pour faire le raglan. On fait toute la longueur. Après on sépare, on finit le corps et on fait les manches. Et les manches... Alors pour être honnête, je les finis début novembre. Hein. Il me restait juste les boutons à mettre et rentrer les fils, donc je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a des diminutions. Oui, il y a des diminutions. Et après c'est des cotes 1-1 au niveau des poignets. De mémoire, je cherche mon téléphone. Et ben je sais pas où il est. Bon, je sais pas où il est, c'est pas grave. Ah si, dans ma poche. Je vais regarder vite fait, mais de mémoire, il se tricote en 6. Donc il est vraiment rapide. Et ça correspond vraiment à mes envies du moment. Je sais plus, je crois que c'est Cindy qui me disait qu'elle aimait les choses un peu compliquées. Quand je disais que j'aimais les chaussettes tout en jersey, elle m'a répondu qu'elle me disait qu'elle aimait bien, qu'il y avait des torsades et tout. Et en fait, en ce moment, j'ai envie de projets rapides et d'objets que je puis porter voilà, rapidement et avec des laines qui me plaisent et qui sont assez simples. Je me rends compte qu'en couture, c'est pareil, j'aime pas les patrons qui sont compliqués, qui sont... voilà, avec des plis, des trucs, des machins. J'ai envie d'un sweat avec un beau tissu et mettre en avant le tissu. Donc, voilà pour mes envies du moment. Donc c'est ça, je l'ai tricoté en 6. Donc, ça va quand même assez vite. Même si là, moi j'ai envie d'un gros pull en 8 ou 10. Enfin voilà, j'ai envie d'un truc qui aille encore plus vite. Comme j'avais fait l'année dernière. Moi je le porte pas là parce que je porte mon sweat. Donc ça c'est le sweat Icon de chez Atelier Scamit que j'avais doublé comme ça et je vous l'avais présenté dans mon épisode du Pérou. Donc pour celles qui n'ont pas vu ou n'importe, on est parti au Pérou au mois d'avril et j'avais fait une sorte de vlog sur mes 10-15 jours de voyage où je présentais tout ce que j'avais cousu et tricoté pour ce voyage. Et j'en profitais aussi pour vous montrer un peu de la culture péruvienne. Donc si j'y arrive, et ben, je vous mettrai le petit i en haut. Voilà, mais je l'ai jamais fait, donc on verra si j'y arrive ou pas. Surprise. Et par contre, Céleste m'a fait des photos ce matin de mon gilet. Donc je vais vous les incruster. Voilà. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, portée. Tac. Mais bon, ça sera plus joli si j'arrive à l'incruster en image. Donc, pardon, non, je suis partie un peu loin. Pour en revenir à ce pull, je vais le refaire, c'est sûr. Je vais regarder si je peux adapter le gilet en pull parce que voilà, j'ai pas envie de le repayer. Il est quand même... C'est pas qu'il est cher, mais bon, il a 7 € je crois. Donc, voilà. Donc je reprends, pardon, on fait les manches, on fait les côtes, on relève les 2 boutonnières. Je ne fais jamais de boutonnière au tricot, hein, je force les mailles après pour faire passer mes boutons. Voilà, et puis après on relève les côtes ici. Donc c'est vrai que moi quand je l'ai tricoté, je me suis dit waouh, il va vraiment tomber, il était vraiment là. Et le fait de remonter les mailles et tout, ça l'a bien resserré et il tombe nickel. Enfin moi je le trouve vraiment content. Je suis vraiment contente, pardon. Jérém trouve qu'il est un poil court. Après, il va pas forcément super bien avec le pantalon avec lequel je l'avais essayé, mais je me dis sur une robe ou n'importe, il est sympa. Donc voilà. Alors, si je le refais, parce que je vais le refaire, je m'arrêterai en fait. J'arrêterai beaucoup plus tôt là. Je ferai la séparation beaucoup plus tôt ici. Parce que l'emmanchure est quand même très... Elle tombe assez bas, donc je préférerais remonter. Mais après, je garderai exactement la même construction des manches. Donc forcément, si je remonte ici, je tricote plus de longueur de manche et que je tricote également plus de longueur de corps. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est rien de bien important. Donc j'avais acheté, quand avec Sandrine, on avait été au mois de mai, ça date déjà, de la crème queue Reborn, je crois, ou je sais plus, la laine recyclée, là dans les tons de vert sapin, super beau. Dans l'idée de me faire un pull Bermude, voilà. Et en fait, je pense que je vais faire ça. Je vais me refaire un Félix, mais sweater cette fois. Donc, faut que je regarde. Je pense que
je vais rajouter, en fait je vais suivre le montage, je vais mettre en rond et je vais rajouter là l'équivalent de 4 mailles au milieu pour compenser. Alors, je vais bidouiller ça, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Ou je vais m'inspirer du modèle Drops, vu que c'était le modèle pull que j'avais. Voilà, donc ça c'est mon premier ouvrage de terminé. Et il me semble que j'ai presque fini tout ce que je vous avais dit au premier épisode, puisque j'ai fini également mes mitaines. Alors là, vous allez voir tout de suite la boulette, hein, n'est-ce pas? Attendez, tac. Hop, hop, voilà. Vous la voyez l'erreur, hein? C'est bien les mêmes tailles, les deux vont très bien, donc je vais vous les passer. La seule chose, c'est que quand on fait pas attention et qu'on va vite, on fait des bêtises. Donc là, nous sommes sur une mitaine en cotte de 2. D'accord. Donc j'ai monté, je sais plus combien de mailles, tricoté en rond. Après là, j'ai fait des augmentations et hop, tout droit. Et là, j'ai fait des cottes. 3-1. Voilà. Ça va rester comme ça, on est bien d'accord. Voilà, si je bouge mes mains, si n'importe, vous ne voyez pas la différence, donc ça reste comme ça. La laine, c'est de la signature 4ply de Noël. C'est le kit que Lily Coutou vendait au Knit It. Donc pareil, avec Sandrine, on l'a pris, le kit, il y a 6 pelotes à l'intérieur et des pelotes de 100 grammes, donc on se les sépare. Ce qui fait que ça nous fait quand même pas mal de choses sympas. Et ce coloris, c'est Robin, je sais pas comment on dit, mais voilà, qui ne fait pas trop si Noël que ça. Et là, j'ai utilisé 30 grammes pour faire mes mitaines. Alors, j'aurais peut-être pu faire les pouces un poil plus long, mais bon, je déteste cette partie-là, là, c'est vraiment une galère. Et voilà, et au travail, il fait vraiment super froid, donc je travaille... le matin, en fait, quand j'arrive à 7h, je passe quasiment 2h, 2h30 dans l'atelier, et alors pas dans l'atelier de production, mais dans les bureaux de l'atelier de production, et il fait vraiment super froid, donc j'ai toujours mes mitaines en fait. Donc c'est vraiment le petit projet, je suis ravie et que je vais pouvoir mettre. Et pour être sûre de toujours les mettre dans le même sens et qu'elles feutrent bien de façon, enfin voilà, qu'elles s'habillent bien comme il faut, et ben j'ai rajouté cette petite étiquette qui vient d'une planche d'étiquette à découper que m'a offert Sandrine pour mon anniversaire. Et c'est Snappy Mercery qui fait ça, je crois. Et voilà. Merci Sandrine encore, j'adore. Et ça me permet de bien mettre, de savoir, bien mettre toujours la même main, la bonne mitaine sur la même main. La même mitaine sur la même main. Un peu compliqué ça aujourd'hui. Voilà. Donc dans mes encours, à finir avant le 24, il me reste que l'étole Pythagore. Et je sais pas si je l'aurai terminé, on verra, mais en tout cas je suis vraiment contente parce que j'ai fini tout ça, plus ce que je vous ai déjà montré, et c'est vraiment cool. Ce que je fais régulièrement sur Ravelry, je filtre mes projets sur les whips, ça me permet de voir ce qui me reste, et en fait il me reste pas tant de choses que ça, donc voilà, donc ça c'est plutôt bien. Si on parle de mes tricots de l'avant, donc il y a toujours, je sais plus si je vous avais montré le pochon, voilà. Le pochon, le châle de Les Chevaux Solidaires. Donc la dernière fois, je vous avais dit que je voulais contacter Lily parce que j'avais une question et en final, j'ai tout défait. Il y a une histoire d'i-cord à faire et le mien est trop court parce que j'ai pas mesuré. Du coup, ça tirait l'ouvrage et en fait, alors sans trop rentrer dans le détail, mais là, ça tire encore. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de défaire. Bon, toujours est-il que je vous montre pas le truc en entier, mais voilà, c'est cette partie-là. Si ça va. Enfin, je pense qu'il y aura besoin d'un gros blocage. Moi qui déteste bloquer, là il va falloir que je le bloque. Donc au niveau de la laine, c'est sa base Equinox, je crois. Baby Alpaga, c'est d'une douceur incroyable. On a tous les jours un indice. Je suis à jour. Le Covid de Jérémy me permet du coup d'être à jour. Donc j'attends avec impatience le prochain indice, mais c'est grosso modo il y a 3 points qui est utilisé et on répète toujours ces mêmes 3 points, donc bon voilà, c'est pas non plus très compliqué, et c'est pas comme le du Stéphane West où on a des choses bien farfelues à chaque fois. Là ça reste quand même
assez simples, même si c'est des points que je ne connaissais pas et qui sont super beaux. Donc voilà, mais j'arrive pas à savoir si c'est un châle que je vais aimer. Enfin bon, pour moi il est un peu trop chargé là en ce moment, je suis quand même dans une période où j'aime ce qui est plutôt sobre. Donc voilà. Mais bon, je le fais et c'est très bien, ça m'occupe l'esprit et c'est parfait. Et du coup j'essaie... Un bout de fil qui traîne. Et j'avance également sur mes chaussettes de l'Avent. Donc je les appelle pas les chaussettes de Noël vu la couleur. Mais c'est chaussettes de l'Avent, c'est pas mal, j'aime bien le terme. Donc j'en suis là. Voilà, alors pareil, hein, je suis pas sûre de les avoir finis pour Noël. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cotes 3-1. Et cette fois j'essaierai de m'en rappeler hein, pour quand je ferai la deuxième paire. Donc bon, voilà, ça avance. J'aimerais bien ce soir mettre le fil, au moins mettre le fil contrastant pour le talon après coup. Et attaquer l'autre pour pouvoir faire tout ça. Je trouve le rendu hyper sympa parce que ça fait des rayures. Enfin, moi j'aime bien. On a l'impression que c'est une laine auto-oriente alors qu'à la base pas du tout. Hein. C'est de la hedgehog. Mais voilà. Alors j'ai même pas regardé si c'est de la laine à chaussette. Il me semble que oui. Il me semble que c'est de la laine à chaussette. Mais bon, voilà. Hop. Donc, voilà où j'en suis. Pas grand chose de plus à vous dire. Je vais revenir du coup maintenant vendredi. Je pense pas avoir le temps avant. Donc vendredi, on va dire que j'ai fini. Ça serait bien. Le pied des deux chaussettes. Et peut-être fini Pythagore. Pythagore, il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste 3 carrés. Peut-être que je pourrais avoir fini de le tricoter et ouais, ça serait pas mal ça. Et vendredi, je vous parlerai de mes futurs projets entre guillemets, 2-3 idées. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est encore rapide, mais bon, c'est voilà, au rythme de ma vie depuis quelques jours. Et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Non, pas un bon dimanche, parce que je vais pas le poster aujourd'hui, je pense. Je le posterai plutôt demain soir. Donc un bon moment. Je sais pas quand est-ce que vous allez me regarder, mais voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi. Ciao!